Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'ordre de lecture des livres de Cassandra Clare, donc la saga The Immortal Instruments, qui est composée de plusieurs, mais vraiment plusieurs sagas. C'est déconnant de dire que je pense que on a pour une éternité de lecture. Je pense pas, étant donné que l'une des sagas fait, il me semble, si je ne me trompe pas, 20 tomes. 20 numéros. Donc on commence tout de suite par le vif du sujet. Donc on suit l'histoire de Clary dans l'histoire de base, qui est une jeune fille qui a grandi dans le monde des mortels et des terrestres. C'est-à-dire un monde classique, ordinaire, sans rien, qui puisse mettre le trouble dans sa vie, avec son meilleur ami Simon Lewis, qui est un artiste. Elle adore dessiner et lui, il adore jouer de la basse. Donc ça, c'est la base de l'histoire. Clary va faire la rencontre un soir, dans un bar, d'un jeune homme que seule elle peut voir. Il s'appelle Jace Wayland. Et ce Jace Wayland commet un meurtre sous ses yeux. Sauf que personne n'a vu ce meurtre. Elle est la seule à l'avoir vu. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont la même chose. Des chasseurs. Ces chasseurs, en fait, sont des créatures, ce sont des néphilim, à moitié anges, à moitié humains. Donc ça, c'est pas un spoil, parce que c'est comme ça, c'est dans l'histoire, Shadowhunter. Les chasseurs d'ombre sont tous des néphilim, pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent utiliser des armes séraphiques. Séraphique, oui, c'est séraphique. Donc, pour l'ordre de lecture, on va avoir The Mortal Instruments 1, 2 et 3. Donc, c'est vraiment genre là. On a 6 tomes de base, il faut d'abord lire le 1, 2, 3. Comme Star Wars, on va bifurquer et on va partir sur les origines. 1, 2, 3. Vous pouvez les enchaîner, ça se passe dans le passé. C'est juste pour éviter d'être spoilé de la suite. Parce que dans le 4, 5, 6, on va parler des personnages du 1, 2, 3, des origines. Donc de The Infernal Devices. Et même pour être un peu plus tatillon, je dirais qu'il faudrait lire le tome 1 de The Infernal Devices, le tome 4 de The Mortal Instruments, le tome 2 de The Infernal Devices, le tome 5 de The Mortal Instruments, puis le dernier tome de The Infernal Devices, et le dernier tome de The Mortal Instruments. Et comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de spoil, parce qu'on les a lus en alternance. C'est parfait, tout le monde est bien, dans le meilleur des mondes. Ensuite, on a The Dark Artifice, donc les artifices sombres, un truc comme ça, donc, qui est en 3 tomes et qui se déroule à la fin de The Mortal Instruments, tome 6, à Los Angeles. C'est 5 ans après tout ça. Je ne sais pas les personnages que l'on suit réellement. Il me semble qu'il y a Emma. Je disais, il me semble qu'il y a Emma, je suis pas sûre. En tout cas, il me semble qu'on suit encore Simon, je suis pas sûre. Mais il est censé être l'un des personnages principaux d'une des suites de The Mortal Instruments, donc à voir. Là, j'en sais pas plus. J'avoue que faire cette vidéo, c'est aussi de l'aide pour moi, pour les lire dans l'ordre. Juste après, on a The Last Hours, donc qui se passe après les origines. Et ça se lit donc après les Dark Artifice. Et ça se passe pendant l'époque édouardienne, avec Cordelia Casters à Londres. Donc, et ensuite, on a The Eldest Curse. Donc, c'est la malédiction des anciens. C'est l'histoire de Magnus. Et apparemment, elle peut se lire en même temps que The Dark Artifice ou en parallèle, et ainsi de suite. Honnêtement, je pense que je me casserai pas les fesses à le lire en parallèle. Je le lirai à la fin. Voilà, l'histoire de Magnus, au bout d'un moment, c'est bon, on connaît tous ses exploits au fil du temps dans la saga. Pas besoin d'en rajouter une couche avec son histoire en plein milieu de The Dark Artifice. Juste après, donc ça c'est que des bonus, ça fait pas réellement partie de l'avancement de l'histoire. Donc il y a The Bane Chronicle et je crois qu'il y a genre 20 tomes à The Bane Chronicle. À l'époque je voyais tout le temps des volumes sortir. Donc soit c'est des mini-nouvelles, soit elle avait beaucoup à écrire sur Magnus. En même temps, je crois le gars il a plus de 500 piges, donc ça m'étonnerait pas.
Ensuite, on a Tales from the Shadowhunter Academy. Et là, on suit l'histoire de Simon. Et je spoilerai pas pourquoi on suit l'histoire de Simon, même si je connais, même si je sais pourquoi. Donc voilà, moi j'ai trop hâte d'arriver à ce tome-là. Mais j'ai encore toute une panoplie de romans à lire avant. C'est fatigant. Et ensuite, Ghost of the Shadow Market. Et là, on suit l'histoire de Jem. Et Jem, c'est un des personnages de The Infernal Devices. Du coup, ça contient beaucoup de spoilers. Et lui, il est vraiment à lire genre à la toute fin de The Infernal Devices et The Mortal Instruments. Étant donné que ça spoil vraiment l'histoire, pour le coup. Il n'y a pas de demi-mesure avec cette saga. Soit ça te spoil, soit ça te spoil pas. Et vaut mieux se préserver pour continuer de pleurer quand on perd un proche dans cette saga. Je tiens à préciser que cette saga de livres est young adult, donc écriture très très simple, surtout au niveau de la traduction. Je les ai en VO, en physique, j'ai même la BD de The Mortal Instruments. Mais l'histoire en elle-même n'est pas forcément très young. C'est juste l'écriture qui est très young, malheureusement. On va suivre des sujets très profonds, notamment sur la famille et les croyances religieuses, et comment les croyances impactent notre quotidien. Il y a aussi un autre disclaimer à faire. Le film est incroyable, vraiment. Je l'adore, Jamie Campbell-Bower, Lily Collins, mes poussins. La série, je l'adore, mais les deux sont totalement différents. Les livres ne suivent pas du tout. Enfin, la série ne suit pas du tout les livres, dans le sens où ils ont modifié énormément d'événements, mais énormément. Et surtout, ils ont entrecalé bizarrement et tout. Il y a des événements du tome 4 qui se trouvent dans la saison 1, au tout début de la saison 1 même. Donc voilà, c'est un petit disclaimer à faire. Mais moi, actuellement, je suis en train de me finir la saga. Donc voilà. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!